Je passe à C'est midi. Et ces applaudissements sont pour vous, Martin Camus-Mimbe, qui nous visitez aujourd'hui. Vous êtes journaliste, commentateur sportif camerounais, plus de 20 ans d'expérience dans le dos. Vous avez collaboré avec des médias africains et occidentaux. Je citerai, pour être court, Canal+, RFI, SoFoot, CFI. Vous êtes aussi commentateur. Oui, commentateur de match. Coupe du Monde, ça il faut le préciser, vous avez fait 2 Coupes du Monde. On a entendu votre voix sur tellement de chaînes de télévision. C'était en 2010 en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de football et en 2014 au Brésil pour l'espace francophone. Voilà, aujourd'hui, venez nous voir parce que vous publiez un ouvrage intitulé « Debout, l'histoire vraie ». Debout ou l'histoire vraie d'un miraculé. Qui est le miraculé dans cette histoire? C'est moi qui suis le miraculé. Et pourquoi? Je suis miraculé parce que à l'âge d'1 an et demi, je suis frappé par la poliomyélite. Je suis déclaré mort. On demande même à ma maman de me garder au frais, de me jeter quasiment et d'attendre le moment pour pouvoir inhumer. Mais finalement, je ne meurs pas. Et j'arrive à faire le parcours que j'ai eu à faire. Et je me considère comme un miraculé parce que rien au départ ne me prédestinait à pouvoir faire la carrière que j'ai eue, commenter des matchs, avoir une famille, avoir des amis. J'ai tellement essuyé des déceptions en cours de route ou des obstacles que j'ai été obligé de franchir qu'à la fin, je me dis, bof, j'ai quand même été miraculé d'être même encore en vie. Et pour moi, c'est un authentique exploit. Et vous êtes un succès aussi. Je dois noter parmi vos achievements que vous avez monté une radio qui s'appelle RSI, Radio Sport Info, en 2013, qui est la première radio 100% information sportive en Afrique centrale. Oui, je l'ai montée en 2013 parce que je sortais d'un drame personnel où j'ai eu un accident. La jambe d'appui, la seule qui me restait, était cassée. J'ai eu une fracture complète. J'ai été évacué et donc je suis revenu avec l'espoir de pouvoir faire quelque chose pour marquer mon retour. Et donc, je suis venu, j'ai monté cette radio qui existe encore jusqu'à aujourd'hui et qui est la seule radio de sport au Cameroun et la seule d'ailleurs en Afrique centrale. D'accord. Et donc, sortir le livre, c'était une façon pour moi de raconter le drame que j'ai connu à 1 an et demi et comment j'ai été confronté face à toutes les situations de la vie. La situation familiale, comment je vivais avec ce handicap dans ma famille. La situation sentimentale, comment j'ai pu quelles étaient mes relations avec des femmes et autres. Et je peux vous dire que ce n'était pas la chose la plus facile. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas aller donc à la rencontre des gens. Vous êtes obligé, vous êtes condamné quasiment. Et lorsque vous commencez à marcher, vous avez combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 5 enfants aujourd'hui. Bon, voilà. Est-ce que ça me Ne nous dites pas tout, il y a tellement de belles choses à lire dans cette absolument. Un ouvrage qui nous permet de retrouver le moral. Voilà, puisque Debout, c'est écrit à dessein. Alors, est-ce qu'on a le droit de se poser qu'il est destiné aux personnes en situation de handicap exclusivement, ou avant tout peut-être? Non, il est destiné aux personnes comme vous, surtout aux personnes comme vous, parce que j'ai vécu avec des gens qui ne pouvaient pas comprendre ce que moi je vivais. Alors, j'écris... C'est pour changer le regard de... Oui, changer le regard et attirer leur attention. Leur dire, il y a des gens comme moi qui peuvent arriver à réaliser des choses incroyables dans la vie, vous vous intéressez pas à eux. Il est peut-être temps de vous arrêter et de réaliser qu'ils font beaucoup d'efforts qui sont banals de votre point de vue, mais qui sont des efforts incroyables. Héroïques, on va dire. Oui. Et c'est ça l'objet de ce livre qui est écrit en français. En français, c'est Debout. En anglais, c'est This Weakness, My Strength. This weakness, my strength. Cette faiblesse, ma force. Ma force. Alors, c'est pour ça que on a publié dans toutes les versions pour pouvoir atteindre toutes les personnes. Le plus grand nombre de personnes. Alors, très rapidement, la dédicace à la FNAC, ça va se passer quand? Bon, d'abord, je voudrais quand même qu'on applaudisse que la Côte d'Ivoire est le premier pays que j'ai choisi. La maison d'édition Quête Publishing a estimé que la Côte d'Ivoire est une terre... Madame Karine Mambou, qu'on salue, qui est la fondatrice de cette maison d'édition. Elle a estimé que la Côte d'Ivoire est une terre sacrée de culture. Nous en remercions. Et qu'il fallait commencer là, samedi, à 14h à la FNAC Cap Sud. Samedi, 14h. À la FNAC Cap Sud. Je souhaite d'abord que tout le plateau de C'est midi soit là. D'accord. Que tous ceux qui sont autour de nous soient là et que tous les téléspectateurs... Et Samuel Eto'o aussi, votre ami. Oui, bien sûr, il sera là. Il sera là parce que je suis son ami, il sera là parce qu'il défend les causes sociales également. Super.
Merci Martin Camus. Merci. Vous êtes à la maison, donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous voulez? Merci, c'est un honneur. Mais je ne peux pas partir parce que quand il y a les belles femmes quelque part... donc restez.